Alors, je vais vous faire un petit récap de mes tatouages, mais rapidos. Ils ont tous un peu une histoire. Celui-là, c'est ma grand-mère, ma mère, mes frères et mes sœurs. Celui-là, c'est un tatouage que j'ai fait à Vegas après une soirée bien arrosée à 3-4 heures du matin. Voilà, comme dans Very Bad Trip. Je me fais tatouer, je m'en souviens plus le lendemain limite. Je me réveille, je fais waouh. Et en fait, c'est vrai que je me souviens quand même un peu de l'oiseau avec l'ombre et tout, parce qu'à mon avis, ils ont beaucoup insisté. Mais au final, je suis pas déçue. J'aime beaucoup ce tatouage. Et j'étais avec mon cousin, voilà. Et même lui, je crois qu'il s'est fait tatouer ce jour-là, ouais. Donc c'est un chapelet avec un diamant, avec Seize de deck, écrit Carpe Diem et une colombe, et un petit cœur. Ça, Ibiza, voilà. Après une soirée aussi. À la base, c'était mes paroles d'une de mes musiques préférées de Nicki Minaj. Et c'était aussi la musique préférée de Grenouille. Et on s'était dit, allez, on se fait le même tatouage et tout. Au final, elle m'a dit passe la première. J'en avais déjà fait plein, j'avais pas peur. Au final, elle s'est dégonflée, elle a eu peur, elle a pas fait. Mais voilà, du coup, une fois tu repenses à elle, ce tatouage, même si elle l'a pas. En gros, il y a écrit en anglais ne t'inquiète pas pour moi et, et qui j'extermine, enfin, qui je crame. J'obtiens ce que je veux, c'est mon empire. Voilà, c'était un peu en mode. À l'époque, dès que j'avais un coup de mou, je regardais mon bras et je me disais waouh, c'est bon, je suis une bête de meuf. Euh, Après, j'ai quoi d'autre? Là, j'ai le chiffre 13. Premier tatouage que j'ai fait à mes 16 ou 18 ans, je sais plus. Une erreur, mais bon, je veux pas l'enlever. Ça fait partie de ma vie, ça fait partie de mon corps. Ça fait trop mal dans un tatouage. Pourquoi le chiffre 13? Parce que c'était mon chiffre un peu porte-bonheur. À la base, j'avais très peur de ce chiffre. C'était un peu le chiffre qui me portait malheur. Il m'est arrivé pas mal de trucs, un 13 quand j'étais plus jeune. Et un jour, je me suis dit, mais what? Tu vas pas avoir peur d'un chiffre? Pas du tout, en fait, carrément. Et donc, en fait, ça, c'est vraiment la manière dont je fonctionne dans mon cerveau. Il faut savoir que mais ça peut m'arriver sur plein de choses différentes. Donc le chiffre 13, c'était vraiment un chiffre genre c'est mort, c'est mort, c'est mort. Un jour, par exemple, il est arrivé un truc à ma grand-mère, un 13. Un autre, il m'arrive aussi un jour, quand j'étais plus jeune, j'avais 18-19 ans, je sortais d'une place de parking, j'ai reculé, il y avait quelqu'un derrière. Bon, heureusement, rien de grave, plus de peur que de mal. C'était un 13. Euh, D'autres trucs trop intimes qui me sont arrivés les 13, donc vraiment des trucs genre j'avais peur de ce chiffre. J'avais peur. Dès que je voyais un 13, je paniquais. Si je voyais par exemple, il était 15h13, je suis en panique. Non. Et pour moi, tellement ça me traumatisait, je voyais une plaque 13, je voyais 13 partout. J'avais peur. Je me suis dit, c'est quoi, meuf? Tu as plus avoir peur. C'est qu'un chiffre, c'est dans ta tête. En fait, plus tu vas dire ça, plus ça va arriver. Du coup, je me suis dit, c'est bon, c'est devenu mon chiffre préféré. Je me suis dit, allez, j'ai pas peur de toi. Je l'ai fait tatouer. Et au final, bah, maintenant, c'est limite mon chiffre préféré. Si je dois jouer au casino, je vais jouer sur le 13. Mais voilà, c'est juste pour inverser la tendance de mon cerveau. Quoi d'autre? J'ai quoi d'autre comme tatouage? Ah, j'ai mes doigts. C'est tout. J'ai l'impression qu'il m'en manque un. Bon, non. J'ai mes doigts. Alors ça, c'est un peu... voilà, j'en dirais pas trop. C'est 3 périodes de ma vie. Bling bling, trop trop, LM. Voilà. Petit indice. Enfin, c'est pas des indices parce que vous trouverez jamais. Mais bling bling, c'est moi. C'était mon surnom quand j'étais plus jeune. Voilà. LM, ça veut dire lutin mexicain. Et trop trop parce que trop trop. Trop trop. Écoute ma chérie, c'est vrai qu'il y a beaucoup de similitudes avec Julien pour le coup. Un peu enfantin, très attachant, mais voilà, pas très démonstratif, ni trop dans la communication. Mais est-ce qu'il y a des chances que ton chéri revienne puisqu'il est parti par peur de l'engagement? Si c'est la vraie raison, si c'est 100% à cause de la peur de l'engagement, je pense qu'il y a des chances qu'un jour il fasse un travail sur lui-même là-dessus et que bah, s'il change d'avis, qu'il revienne. Si à côté de ça il t'aimait vraiment, mais qu'il est parti par peur de l'engagement, ça peut être aussi un trauma ou dû à quelque chose dans le passé. Oui, après, je dis pas que c'est le cas là, hein, mais je dis attention, de manière générale, les garçons ou les filles,
ça peut être aussi une cause de rupture assez trop fréquente. On peut vite mettre ça sur le dos de j'ai peur de l'engagement, ou alors t'es trop bien pour moi. Tu vois, c'est souvent un truc un peu fréquent. À toi de savoir, tu le connais mieux que moi. Donc est-ce que c'est vraiment quelque chose qui lui fait peur de base et que tu vois, mais que tu vois qu'il regrette et qu'il t'aime quand même et qu'il a une vraie peur là-dessus. Dans ce cas-là, il peut faire un travail sur lui-même, échanger et revenir. Si c'est autre chose derrière ou si c'est pas 100% de la raison, je sais pas. Tu sais, comment est-ce que je sais que j'aime Julien et comment j'arrive à, malgré les épreuves, continuer de me battre et pas lâcher l'affaire. Euh, Parce que regarde, par exemple, au jour d'aujourd'hui, même si tout n'est pas parfait, hein, attention, j'aurais regretté si j'avais divorcé avec lui, par exemple, il y a 6 mois ou il y a 9 mois, quand je pensais beaucoup, beaucoup au divorce. Au final, il a fait des efforts et même moi, j'ai fait un gros travail sur moi-même où j'arrive à être moins dans la demande et plus comprendre certaines choses. Donc voilà pourquoi je baisse pas les bras. Je me dis que pour l'instant, on évolue plutôt positivement et que pourquoi est-ce que ça ne durerait pas dans la positivité positive, voilà, t'as compris. Euh, Positivité, oui, c'est ça. Euh, et un jour, j'ai une copine qui, j'étais très énervée contre Julien et j'étais vraiment là, ce jour-là, pas bien du tout. J'allais me séparer. Et elle me dit, mais tu peux pas te séparer parce que tu l'aimes, ton mari. Et je dis, mais comment tu sais ça? Comment tu sais que je l'aime? Genre, vraiment, j'étais vénère contre lui. Il me dit, demain, t'es plus avec lui. Ok. Est-ce que tu vas pleurer? Est-ce que tu vas... si demain il se remet avec quelqu'un d'autre, est-ce que tu vas être jalouse? Est-ce que tu... Et là, je dis, bah ouais, enfin, c'est pas possible. Je pense à la séparation, mais à la finalité, j'assumerai certainement pas une séparation, tu vois, psychologiquement. Elle me dit, bah voilà, c'est que tu l'aimes. C'est que tu l'aimes. Une femme qui est vraiment prête à divorcer et qui est vraiment prête à baisser les bras, si tu lui dis demain, bon bah ok, ça y est, ton mari, il a refait sa vie, il a refait ci, il a refait ça, elle n'en a rien à faire. Ça, elle est passée à autre chose. En tout cas, c'est ce que m'avait dit. Et en dehors du fait que, effectivement, je serais incapable, enfin à l'époque, hein, là je ne suis plus du tout dans l'état d'esprit du divorce, mais à l'époque où j'étais vraiment, vraiment, ça y est, j'ai limite cherché un autre appart, j'étais déter, à la limite de la détermination. Non seulement elle me dit, bah, si demain vraiment tu pars et qu'il refait sa vie et que tu es jalouse, bah, voilà, c'est que tu l'aimes, mais quand bien même, en fait, je me suis aperçue qu'avec Julien, si on s'était séparés il y a 6 mois, ou il y a 8 mois, ou il y a 1 an, on n'aurait pas été dans un divorce dans le respect, dans, voilà, écoute, dans la bienveillance l'un et l'autre. On aurait été dans la haine, c'est sûr. Ça aurait, on se serait engueulé tout le temps, on aurait été dans le conflit, on se serait renvoyé la balle, et on aurait été dans la haine. Et en fait, de l'amour à la haine, il n'y a vraiment qu'un pas. Et je pense que quand t'aimes vraiment plus une personne, par exemple, la séparation, elle se fait plutôt tranquille. Quand t'aimes encore la personne et que tu te sépares, c'est parce qu'il y a encore de l'amour en fait. Et c'est à ce moment-là que je me suis dit, ah ouais, mais en fait, bah, je vais me battre parce que, effectivement, je suis pas prête de divorcer, j'ai pas envie. J'ai pas envie de ça. J'ai pas envie de rester dans la situation actuelle, mais j'ai pas envie de divorcer. Donc on va essayer de faire des efforts l'un et l'autre. Et on est en train, voilà. Bref, je crois que j'étais un peu hors sujet, je me souviens plus trop de la question. Comment je fais pour tenir le coup? Comment je sais que je l'aime? Bah, bon, c'est pas que comme ça que je sais que je l'aime. Mais en tout cas, au moment où ça allait pas, parce que il me semble que dans ton message, t'es un peu à bout de... T'es à bout, quoi. Bah, moi, quand j'étais à bout, c'est comme ça que je me suis aperçue qu'en fait, bah ouais. Voilà, donc ne baisse pas les bras trop vite. Bats-toi. Et si vraiment un jour t'as envie de te séparer, ne pense pas au moment présent. Pense au futur. Est-ce que tu accepterais cette séparation? Est-ce que cette séparation te ferait du bien ou est-ce que cette séparation te ferait du mal? Tu vois? Et je crois qu'elle est là, à la limite de l'amour quand dans un couple ça va mal. Est-ce que tu serais mieux sans lui ou est-ce que tu serais moins bien?
Angie, quel joli prénom. Ouais, ouais. Et bah, il faut faire des exercices avec ton mari, mais il faut qu'il y mette du sien aussi, parce que voilà, tu vas pas faire le boulot toute seule. Et là-dedans, et physique. C'est-à-dire, par exemple, ça je l'ai déjà dit hein, précédemment, mais au lieu de dire, par exemple, putain, mais merde, t'as pas acheté le pain. Chérie, t'abuses. J'aurais aimé que t'achètes le pain. Tu vois, il y a des manières de dire. Si lui, par exemple, il va te dire, je sais pas, oh là là, tu me prends la tête, t'es toujours en train de me faire des réflexions. Bah, lui pourrait te dire, chérie, voilà, je trouve que tu me fais un peu des réflexions, essaye d'y penser. Tu vois, il y a des manières de dire des choses, de faire des réflexions, de les passer, de passer la phrase, pas conflit. Passer la phrase en mode, voilà, j'aimerais que tu fasses un effort là-dessus. Tu vois, déjà, il y a une manière, voilà. Et sinon, il y a un truc qui est sympa aussi, hein, que j'ai découvert il n'y a pas très longtemps, qu'il va falloir que je fasse avec Julien, mais c'est vrai qu'on se prend plus trop la tête avec Julien. Franchement, beaucoup moins qu'avant, justement. C'est ça l'évolution de notre couple. C'est qu'avant, bam, bam, conflit, on se faisait la gueule. Ah. Il nous arrive toujours de se faire la gueule, mais pour des vraies raisons. Plus pour t'as pas acheté le pain. Et je vois qu'il prend des pincettes maintenant. Il me fait moins de réflexion, il essaie d'être moins chiant parce que Julien, moi aussi, je peux être très très chiante. En fait, Julien, il peut être très chiant et il suffit qu'il soit chiant une fois dans la journée, qu'il me braque. Et après, moi, je suis 3 fois plus chiante. Voilà, c'est comme ça que ça se passe. Il y a une bonne technique. Prochaine fois que vous prenez la tête, maintenant, tu le dis à ton mari. Prochaine fois qu'on se prend la tête, que ce soit ta faute ou de sa faute, prochaine fois que ça gueule dans la maison, câlin. Voilà. Vous prenez un bras jusqu'à temps que vous vous excusez en vous regardant dans les yeux. Pardon chérie. Et vous repartez. Et je peux vous jurer qu'au bout d'un moment, ça va vous gonfler de faire ça. Chaque prise de tête, ou chaque réflexion, ou chaque engueulade, chaque cri, on se prend dans les bras, on se regarde, on s'excuse. Alors, moi j'ai la chance que ma thérapeute m'apporte des solutions. Pas des solutions, parce que les solutions, je les trouve tout moi-même. Mais me donne des directives. Par exemple, si je lui explique quelque chose sur mon